Tout le monde connaît les plans quinquennaux qui ont fait du bien au pays. Je voudrais vous mentionner, juste pour vous sensibiliser à la prévention des crises cardiaques et des AVC, ce que j'appelle le Panchasutra pour la prévention des maladies cardiaques. Tout cela peut être fait facilement. Tout le monde peut le pratiquer. Mais malheureusement, seulement 1% ou 2% de la population le fait. Grâce à ces vidéos éducatives et à l'augmentation de la sensibilisation, si au moins 50% de la population peut suivre ce Panchasutra, vous pouvez réduire les crises cardiaques et la paralysie de 81%. C'est ce que montrent les études. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas le temps et ne le font pas. C'est un problème. Donc, de telles vidéos de sensibilisation aident au moins une partie de la population à prendre conscience de ce Panchasutra et à se protéger contre les problèmes. Si vous voulez savoir ce que c'est, sachez qu'il est assez facile de les appliquer à condition d'en avoir l'intérêt et la volonté. Premièrement, il faut bien dormir au moins 5 à 8 heures par jour. Tout le monde peut le faire, mais certaines personnes sont stressées et ne dorment pas correctement. Comme vous le savez, si vous ne dormez pas, vous devenez stressé et votre corps en souffre. Vous ressentez beaucoup d'inconfort. Ainsi, pendant le sommeil, les cellules du corps se réparent et de nombreux dommages causés par l'usure quotidienne sont corrigés. C'est pourquoi un bon sommeil est très important pour la santé. Donc, dormez au moins 5 à 8 heures par jour selon votre tranche d'âge, c'est la première chose. Deuxièmement, après le sommeil, l'autre chose très importante, c'est l'action, le mouvement, l'activité. La vie équivaut à l'activité et au mouvement. Si vous restez assis au même endroit en permanence, alors, comme beaucoup d'autres machines, le corps finit aussi par se gripper et vous rencontrez des problèmes. Donc, idéalement, faites au moins 30 minutes d'exercice, que ce soit de l'exercice soutenu, de la marche, du vélo, du jogging, de la musculation. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Si certaines personnes ne peuvent pas marcher, au moins pratiquer le yoga ou la méditation en position assise est également bénéfique. Mais cela devrait être fait au moins 5 jours par semaine. Et Dieu est assez généreux pour vous accorder 2 jours de repos. Si vous êtes paresseux ces 2 jours-là, vous pouvez vous permettre de ne pas faire d'exercice, mais l'inverse n'est pas vrai. Si vous ne faites de l'exercice qu'1 ou 2 jours, vous n'en tirerez pas de bénéfice. Donc 30 minutes d'exercice 5 jours par semaine, c'est important. C'est le deuxième sutra important. Le troisième est en train de manger. Si vous mangez sainement, la plupart des maladies pourraient probablement être évitées. C'est ce que nous savons. Et je ne veux pas, encore une fois, vous restreindre en vous disant de ne pas manger ceci ou cela, mais il y a une chose que vous devez garder à l'esprit. Tout ce que vous mangez en excès n'est pas bon. Tout ce que vous consommez avec modération est acceptable et vous devez savoir ce qui est bon pour votre cœur. Tout régime végétarien est bon. Si vous êtes non végétarien et que vous souhaitez manger un peu de poisson, c'est acceptable, mais évitez de consommer trop de viande rouge. Et puis tout ce qui est salade, légumes, tout cela est bon pour la santé. Tout est acceptable avec modération. Donc, comme je l'ai dit, si vous mangez bien, même des problèmes importants peuvent être contrôlés. Le cholestérol élevé, qui provient également de certains de ces produits que nous consommons, est aussi à l'origine de problèmes, comme vous le savez, et beaucoup de gens se demandent quelle huile utiliser. Tout est acceptable avec modération, ou bien alterner les huiles, c'est ce qui est censé être bon. L'huile d'olive est censée être saine, mais elle n'est pas très savoureuse et elle est très chère, donc nous ne pouvons pas la recommander. Mais l'huile de tournesol, de maïs, tout cela convient. Un autre point très important concernant l'huile est le fait de la chauffer à nouveau. Réutiliser les huiles déjà cuites est très mauvais, cancérigène, cela doit être totalement évité. Voilà pour l'alimentation qui est importante, troisième sutra. Le quatrième sutra important, je dirais, c'est d'être heureux. Être heureux ne veut pas dire s'adonner au tabac ou à l'alcool. Si vous aidez les autres, vous obtenez beaucoup de bonheur. Être heureux, c'est-à-dire sans stress. Je ne veux pas dire qu'il ne doit pas y avoir de stress, mais être heureux, c'est la connotation positive. Un cœur heureux est un cœur en bonne santé. Alors ne vous stressez pas, soyez heureux. Cela permet de prévenir beaucoup de problèmes. Enfin, et malheureusement, si vous souffrez d'hypertension, de ce qu'on appelle la tension artérielle, puis de diabète ou d'un taux de cholestérol élevé, évitez de fumer. Et si vous pouvez contrôler, allez voir un médecin et suivez un traitement efficace. Il existe des traitements très efficaces, mais il faut les suivre. Donc pour conclure brièvement, dormez bien, au moins 5 à 8 heures, mangez sainement et avec modération, faites de l'exercice au moins 30 minutes par jour, 5 jours par semaine et soyez heureux, ne vous stressez pas. Et malheureusement, si vous développez l'un de ces facteurs, consultez un médecin et faites-vous soigner. Si vous suivez ces 5 Panchasutras de prévention, vous pouvez rester heureux et en bonne santé et vous pouvez prévenir les crises cardiaques à 81%. Alors soyez conscient de cela et prenez du temps pour vous, pour pratiquer ces activités et rester en bonne santé.